Oui, effectivement, je pense qu'il y a un petit peu toujours des allers-retours, en fait, je pense, Mmh. entre quelque chose d'éthéré, comme vous dites, et en même temps cette nécessité d'être présent au monde, d'être ancré vraiment les pieds sur terre voilà, pour être fruit de notre époque, finalement. Et Mmh. peut-être que, alors, j'ai pas spécialement la réponse de ce ressenti que vous exprimez, mais c'est peut-être cette explication-là. Et c'est vrai que c'est souvent des choses qu'on peut retrouver sous d'autres imbrications. Je sais pas, me vient la discipline de la capoeira, par exemple, où justement vous avez euh, un mouvement qui s'appelle la Jinga, qui est quelque chose de très ancré au sol, un mouvement de balancier qui est un petit peu le socle de cette discipline. Mais un moment dans le jeu ou un combat de capoeira, vous allez avoir de très grandes envolées corporelles et acrobatiques. Et Mmh. voilà, je pense qu'il y a un petit peu ce jeu de balancier, justement, qui est finalement propre aussi au mouvement des époques, au mouvement de la vie, au mouvement du processus créatif et artistique. Donc c'est peut-être ces choses-là que vous allez ressentir dans ce que je propose artistiquement. En tout cas, c'est juste pour faire cette petite parenthèse sur le slam. Il a une toute autre dimension lorsque l'on voyage et lorsque l'on explore d'autres contrées, ou quand on va parler de slam au Sénégal, au Cameroun ou à Madagascar, par exemple, la portée va être vraiment tout autre et va vraiment être comme un cri vital, un cri essentiel pour s'émanciper en tant que jeune artiste. Et donc là, on se raccorde à toutes ces notions de poète, d'artiste. Et donc là, le mot slammer est absolument OK. Mmh. C'est plus ouais, c'est cet étiquetage peut-être avec une cristallisation sur une certaine image qu'on a du slam et des slammeurs en France, mais qui répond vraiment à un contexte actuel ou même politique finalement. Euh, Mmh. voilà, avec le mot slammer, on arrive à faire beaucoup plus d'ateliers pédagogiques au sein des écoles que si on se présente en tant que rappeur, qui là aussi est un terme qui porte de nombreuses choses. Euh, Initialement, l'intention était de créer un EP, donc un format Mmh. plutôt court, sur un simple flow créatif où mon producteur, musicien, me proposait justement de nouvelles productions musicales. Et voilà, c'est souvent ça qui guide un petit peu le flow créatif. Donc, étant donné que c'était des productions qui avaient un rythme assez particulier, assez hip-hop, jazz new-yorkais. Bon, on était sur un EP qui allait peut-être initialement concentrer cette intention créative. Mais étant donné que ça a été le déclenchement de nombreuses autres idées d'écriture, de chansons, ça a été vraiment le starter finalement d'un cheminement où on s'est dit, bon, bah, plutôt que de faire un EP 4-5 titres, on a assez d'énergie, assez de contenu créatif pour embrayer sur une vision d'album. Mmh. Et alors je pense que c'est cette vision, c'est cette petite chose un peu instinctive. Alors, donc c'est avec mon musicien producteur qu'on a eu cette idée d'album. Ça faisait Donc, déjà Labo Clandestino, hein, c'est ça? absolument, et Labo Clandestino, qui est un musicien, producteur, arrangeur émérite de la scène locale marseillaise. Euh, je pense qu'on est arrivé à des stades respectifs de maturité dans nos musiques où on s'est senti prêt à collaborer sur tout un album ensemble. On avait déjà collaboré sur de nombreuses musiques auparavant, mais ça restait ponctuel. Là, on avait comme si on se retrouvait en phase et prêt pour cheminer ensemble, sauf qu'on ne le savait pas encore. Et de là, de ces intentions, de ces étincelles humaines et créatives, bah, se profile une idée d'album. Moi, je sais que j'ai toujours aussi voulu, j'ai toujours aimé ce concept de projet, de grand projet. Un album, c'est un endroit où euh, on a le temps de construire les choses, on a le temps de traiter de certaines thématiques. Et donc, je pense que voilà, l'art et la beauté, c'est vraiment construit comme ça, sur une amitié, un cheminement commun, un timing où on s'est senti
prêts à relever ce défi. Et en même temps, on a été très, très guidés. Il n'y a pas eu de pression en termes de production, en termes d'artistes. Voilà, c'était vraiment du flow créatif pur. Dès qu'on avait besoin on entendait un arrangement, on se disait on va inviter un musicien de la scène jazz pour poser son instrument sur le morceau afin de l'enrichir. Donc ça a été vraiment une aventure humaine. On était sur un bateau et on se laissait guider par nos intentions, nos intuitions, l'envie créative aussi de créer quelque chose effectivement en cohérence, mais la cohérence venait déjà essentiellement de notre collaboration avec un seul réalisateur musical, donc une vision qui garantit une cohérence et une unité, et la source d'écriture qui provenait de ma part. Donc on savait qu'on allait faire quelque chose quand même d'assez beau, qui nous ressemble et qu'on a surtout envie de partager et d'offrir au monde et au public. Je pense que c'est dans le nom de l'album, l'art et la beauté. Je pense qu'on avait aussi envie d'un retour un peu à l'essentiel. Comme je vous disais, le fait de convoquer des musiciens talentueux de la scène jazz pour poser un saxophone ou une basse, il y avait vraiment cette envie esthétique de respecter déjà notre art, de respecter la musique, de respecter les musiciens, de respecter le public aussi, et de se dire peut-être c'était pas intentionnel de se dire aujourd'hui il se passe ça, on va proposer quelque chose de différent. On est vraiment allé en fonction de nos intuitions créatives, même si je me répète. Et puis c'est vrai qu'en termes de direction musicale, alors parfois j'impulsais certaines choses sur des sonorités en relation avec un texte préexistant ou une thématique préexistante qui permettait à Labo Clandestino, lui, de créer autour de ça. Et parfois, c'était l'inverse. Lui me proposait des choses un peu nouvelles qui allaient guider et orienter le process d'écriture. Mais c'est vrai, toujours dans cette forme de cohérence un peu silencieuse. Je vous parlais tout à l'heure du hip-hop new-yorkais, justement, empreint de grandes influences jazz. Là, on a un musicien qu'on aime beaucoup qui s'appelle Robert Glasper, par exemple, qui est un pianiste qui a des résidences au Blue Note à New York, et qui, lui, va aussi fédérer de nombreux rappeurs très connus aux États-Unis, et qui justement est dans cette mouvance de musicalité, de poésie, de slam poetry. Justement, on revient un peu au slam. Et donc, on est un petit peu on est pas sur les traces, mais on est un peu dans cette écoute attentive de ce qui se fait de ce côté-là, mais tout simplement parce qu'on est aussi des amoureux de la musique et parce que c'est ce qui nous parle et qui justement va conjuguer à la fois musicalité, rap, poésie, musicien de jazz. Voilà, c'est un petit peu tout cet écosystème qui nous parle et très naturellement, on est entré dans cette direction. La scène, c'est quelque chose d'assez important et c'est quelque chose que je pense j'ai beaucoup sacralisé jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, justement, j'ai un peu plus de détachement parce que je suis dans une optique où j'ai vraiment envie d'offrir, de partager et de vivre un moment de communion. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu cette forme de responsabilité. Me vient le mot responsabilité quand je pense à la scène, parce que je trouve ça, avec un peu de recul, fascinant de se dire qu'on va mettre des êtres humains parfois physiquement un peu plus en hauteur que d'autres êtres humains, et donc pour diffuser un message et dans un moment où une écoute et un regard va être très attentif et concentré sur une seule et même personne. Donc c'est quelque chose qui évidemment peut parfois intimider ou faire peur. C'est pas le cas, la scène, c'est pas un moment où j'ai forcément une peur, mais il y a je pense une envie, une responsabilité et une envie d'honorer ce moment qui, justement, on nous confie cet espace-temps. Il y a vraiment ce désir et ce besoin de l'honorer et d'être vraiment dans le respect le plus total d'un public qui va rester parfois une heure à écouter nos mots, notre voix. Donc oui, il y a peut-être un peu de ça dans cette posture, dans cet ancrage, dans cette manière de se présenter au monde. C'est très certainement le fruit de toutes ces réflexions.
c'est tout, je pense, c'est tout le propos. C'est dans cette époque justement en ébullition, pour reprendre les mots du communiqué de presse. Qu'est-ce qu'on va proposer justement pour prendre du recul, pour avoir une respiration, quelque chose un peu qui va contrecarrer naturellement ces forces-là. Et j'ai l'intime conviction que l'art, la beauté, la poésie font partie de ces réponses et de ces solutions. Souvent, on me pose la question, est-ce que c'est pas un peu naïf, voilà, de prétendre cet optimisme à tout va? Moi, je pense qu'au contraire, c'est essentiel, et c'est une arme qui peut être redoutable. Et c'est pour ça que parfois même la politique n'aime pas vraiment la liberté des artistes et des poètes. Et, pareil, je pense qu'il y a cet aller-retour, voilà, naturellement juste ou pas, entre le monde intérieur et puis le monde extérieur. Et ainsi va les voyages. Les voyages, c'est pareil. Quand on part voyager à l'extérieur, il va y avoir une incidence profonde sur notre construction en tant qu'être humain. C'est indissociable aussi de notre quête de savoir, de sens. Donc voilà, il y a toujours cette... on revient un petit peu à cette conversation du début entre l'ancrage au sol et puis les envolées un petit peu éthérées. Et puis me vient cette jolie phrase du poète Rumi qui dit qu'à l'instant où l'on vient au monde, il y a une échelle devant nous, mais cette ascension n'est pas celle d'un homme vers la lune, mais plutôt de la canne à sucre vers le sucre. Et donc je pense que voilà, j'ai cette échelle-là, et de temps en temps on monte un peu vers la lune, vers l'extérieur et la grandeur du dehors, et parfois on revient un peu à l'intérieur, puiser. Et voilà, je pense que c'est ça, c'est vraiment cette échelle magique qui guide un petit peu nos inspirations artistiques.